Bonjour à tous, bienvenue dans ce live NG Home Service. Je suis Claire, alors je suis dans l'équipe communication NG Home Service et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième live de la semaine qu'on va consacrer aux alternatives à la chaudière fuel. Alors, avant de rentrer quand même dans le vif du sujet, je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais dire bonjour Cachou, bonjour Thibaut, bonjour Roro du 59. Le live commence maintenant pour répondre à votre question. Bonjour Pacman, bonjour Charlie, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce live et je vais commencer en attendant un peu tout le monde, peut-être par vous dire deux mots sur NG Home Service. Peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Alors NG Home Service, c'est l'acteur majeur en France pour tout ce qui va concerner entretien, installation et dépannage, système de chauffage et de climatisation. On a près de 5000 collaborateurs qui sont partout en France et qui donc peuvent intervenir chez vous sur tous ces sujets depuis plus de 50 ans maintenant. Donc on est dans la place et des expertises bien maîtrisées. Si vous nous rejoignez, bienvenue, on est ravis de vous accueillir et je vais vous présenter mes deux collègues qui sont avec moi aujourd'hui et qui sont des experts techniques NG Home Service et qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc nous avons Olivier ici présent et Jean. Messieurs, je vous laisse vous présenter à ceux qui nous regardent. Bonjour à tous, donc Olivier, moi je suis attaché plutôt sur la région Grand Est, donc je suis chez NG Home Service depuis 11 ans et aujourd'hui je vais vous parler de la chaudière biomasse ou chaudière à granulés. Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. Donc Jean, je travaille sur la région Méditerranée depuis 4 ans aujourd'hui chez Engie et je suis en charge du développement des équipements ENR sur le secteur. Donc ENR, pour préciser, c'est tout ce qui est équipement d'énergie renouvelable, dont la pompe à chaleur dont on va parler aujourd'hui. Merci Jean. Alors Jean, je tiens à te préciser que tu as des fans dans le chat. On nous dit, Benji du 13 nous dit justement que tu as une très belle chemise. Donc je pense que merci beaucoup. Merci Benji pour le compliment. Ça va nous détendre un peu Jean, c'est notre première. On est un peu, première fois qu'on fait ça, on est un petit peu stressé, mais je suis sûre que ça va bien se passer en votre compagnie, ça va dérouler. Alors, maintenant que les présentations sont faites, vous savez qui est NG Home Service, vous savez qui on est, nous trois. L'idée de cette petite réunion de partage aujourd'hui, c'est de vous parler donc des alternatives à la chaudière fuel. Alors, la chaudière fuel, me direz-vous, pourquoi des alternatives? Après tout, vous êtes peut-être très bien avec votre chaudière fuel. Et d'ailleurs, il y a 3 millions de Français qui sont équipés de chaudière fuel en France. Donc, c'est quand même un équipement qui est très installé sur le territoire. Sauf que, vous avez peut-être raté l'information, mais depuis cet été, vous ne pouvez plus remplacer votre vieille chaudière fuel par une chaudière fuel neuve. Et pourquoi vous ne pouvez plus? Parce que la réglementation a évolué et tout simplement, les seuils de carbone autorisés sont trop élevés pour la chaudière fuel. Donc, vous savez, ce fameux carbone là, que tout le monde voudrait voir réduire à néant, à zéro, donc la chaudière fuel va en faire les frais. Et donc, il faut trouver des alternatives, justement, si vous avez une chaudière fuel et que vous avez besoin de la remplacer. Donc, on est là pour en parler aujourd'hui avec Olivier, avec Jean. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses à nous dire, des remarques à nous faire ou des choses qui vous interrogent, vous n'hésitez pas, vous utilisez le chat. On est là vraiment pour répondre du mieux qu'on peut à toutes vos questions. Alors, on a parlé des émissions de carbone qui sont trop élevées pour la chaudière fuel, mais on a aussi un autre problème avec la chaudière fuel, on va pas se mentir, c'est quand même le prix du fuel. Si jamais vous êtes équipé d'une chaudière fuel, vous le savez sans doute, vous l'avez probablement vécu, on a une hausse des tarifs du fuel. Alors, vous avez certainement à votre écran qui s'affiche un petit graphique qui vous détaille et qui vous compare en fait le prix du kilowattheure des énergies en France. Et la ligne qui nous intéresse là, c'est la petite ligne que vous voyez en rouge, c'est celle du fuel. Et comme vous pouvez le voir, depuis 2021, elle grimpe en flèche. Et on est aujourd'hui à peu près 1,50 € du litre de fuel domestique, ce qui est très cher. Alors moi, je n'ai pas vraiment d'idée de comparatif, mais peut-être qu'Olivier, Jean, un chiffre moyen, combien de litres de fuel il faut pour se chauffer, par exemple, pendant un an? Est-ce que vous avez
Tout dépend effectivement du logement, mais globalement, pour un logement, un pavillon de 120 mètres carrés, ce que je peux voir, en tout cas sur la région Méditerranée, va être à peu près dans les 2000 litres, 1700-2000 litres de fuel à l'année. Oui, donc non négligeable, 1,50 € fois 2000, je vous laisse faire le calcul. Alors, sur ces aspects économiques, justement, un des autres élément important à avoir en tête, c'est que l'État a mis en place une politique vraiment incitative. Donc il y a des aides financières qui vont justement vous inciter à remplacer votre vieille chaudière fuel par une solution de chauffage qui va être beaucoup plus vertueuse pour l'environnement et beaucoup moins énergivore. Donc on a vraiment tout un tas d'arguments et de bonnes raisons aujourd'hui de remplacer sa vieille chaudière fuel. Si jamais vous nous rejoignez un instant, donc vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est vraiment les solutions alternatives à votre vieille chaudière fuel. Si jamais vous nous suivez depuis les réseaux sociaux, je vous invite à basculer sur le site engie-homeservice.fr. Vous pourrez comme ça participer pleinement au live et nous poser vos questions ou vous faire nos commentaires comme je vois là. On a Fab qui nous dit bien le polo Engie Home Service. Est-ce que vous le vendez? Non, je suis désolée Fab, je ne crois pas qu'on vende des polos Engie Home Service au détail. Surtout pas le mien. Et pas celui d'Olivier, il y tient à son polo, voilà exactement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le chat pour nous poser vos questions pendant ce live. J'en profite pour vous informer également qu'on est aujourd'hui là derrière nos écrans pour vous parler en direct avec vous. Mais sachez qu'Engie Home Service organise dès ce week-end, ce sera vendredi 7 et samedi 8 octobre, des journées portes ouvertes. Vous pouvez venir à la rencontre, il y a 126 agences qui sont ouvertes dans toute la France et vous pouvez venir à la rencontre d'experts Engie Home Service pour poser vos questions, peut-être parler d'un projet que vous avez en cours sur quelle que soit la solution ou l'équipement de chauffage, de climatisation concerné. Alors, ce sera sans doute pas Olivier ou Jean en fonction de où vous vous rendrez, mais voilà, quoique, si vous allez Grand Est ou dans le Sud, vous avez vos chances. En tout cas, vous aurez tous les collègues qui seront là pour vous accueillir. Alors, on va peut-être y aller. Je vois qu'on a de plus en plus de personnes connectées. Ça commence à poser pas mal de questions. On va peut-être, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler de deux équipements principalement aujourd'hui, qui sont la pompe à chaleur et la chaudière à granulés. Alors, Olivier va être notre expert chaudière à granulés, donc team chaudière à granulés pour Olivier, team PAC, le PAC c'est le petit nom de la pompe à chaleur, donc team PAC pour Jean. Et puis on va vous expliquer tout simplement comment ça fonctionne, comment vous pouvez l'installer. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Jean, je te laisse nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la pompe à chaleur, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors déjà, dans un premier temps, on va peut-être éclaircir déjà cet équipement dont on entend tant parler, qui est la pompe à chaleur, la PAC, par une description des unités. Donc, on a la chance aujourd'hui sur le plateau d'en disposer une que voici. Donc si en régie derrière peut éclaircir ce point. Donc là, vous voyez, donc, la pompe à chaleur est constituée de deux éléments principaux. Le premier, le groupe extérieur, qui ressemble à cela. Les tailles peuvent varier selon les puissances que l'on installe, qui va s'installer, comme son nom l'indique, à l'extérieur du bâtiment. De cet équipement-là, il va être relié par des liaisons cuivre au deuxième élément que nous avons ici sur ce plateau, que vous voyez ici. Ça va être le module intérieur qui va s'installer en lieu et place de la chaudière existante. Alors le modèle présenté ici est une configuration en chauffage seul, c'est-à-dire qu'il va travailler uniquement sur votre réseau de radiateurs. Il existe, comme l'équipement que l'on va remplacer, une fonctionnalité aussi mixte qui va pouvoir produire aussi de l'eau chaude sanitaire en intégrant un ballon sanitaire en dessous. Autre point juste à préciser, au niveau de ces équipements, on ne modifie en rien les radiateurs du logement. Ce sont des radiateurs en fonte, en acier ou même des planchers chauffants. Ceci ne change absolument pas. Donc, voilà pour déjà, dans un premier temps, la description des équipements.
Et Jean, donc là, tu nous as décrit donc, unité extérieure, unité intérieure. Ça fonctionne avec quel carburant, enfin quelle énergie finalement la pompe à chaleur? Eh bien, la pompe à chaleur fonctionne sous le principe de thermodynamique. J'ai envie de dire, quelque part, tout le monde déjà a chez soi une pompe à chaleur, quelque part. C'est ce que vous pouvez voir au niveau de votre cuisine dans un frigo. Si vous regardez, passez la main derrière le frigo, vous sentez un petit grillage qui va être relativement chaud, et pourtant à l'intérieur, ça va faire du froid. Donc en fait, c'est le principe d'un gaz réfrigérant qui va être tantôt compressé, tantôt condensé, tantôt évaporé, et qui va aller permettre d'aller pomper la chaleur à l'extérieur pour aller chauffer l'eau. Donc, juste une petite précision, ce gaz, globalement, a une particularité de passer à l'état gazeux, à s'évaporer, à chauffer dès moins 50 degrés à l'extérieur. Moins 50 degrés, donc même s'il fait froid, si vous pensez qu'il fait très froid à l'extérieur, même à 0 degré, ce gaz va pomper les calories à l'extérieur pour aller permettre de chauffer l'eau. Alors, oui, la pompe à chaleur ne fonctionne pas comme une luciole, elle fonctionne avec de l'électricité uniquement pour faire tourner les ventilateurs et le compresseur. Le carburant, c'est vraiment bien l'air qui est à disposition de manière infinie et encore aujourd'hui gratuite chez nous. Super, merci Jean. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux le principe de fonctionnement de la pompe à chaleur. Olivier, est-ce que tu peux nous faire une même explication, mais pour la chaudière à granulés, s'il te plaît? Eh bien, écoutez, je vais essayer d'être aussi explicite que Jean. Alors, avant de parler de la chaudière à granulés, je voudrais quand même parler du granulé, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est le granulé. Alors, j'en ai ramené un sur le plateau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors le granulé, c'est ça. Donc c'est un petit cylindre en fait qui fait entre 15 et 25 mm de long et à environ 8 mm de diamètre. Donc c'est de la sciure et du copeau qui sont agglomérés et qui deviennent en fait un petit cylindre. Donc aujourd'hui, le granulé, on ne coupe pas des arbres en fait. Je voulais préciser quand même ce point, c'est qu'on ne coupe pas des arbres en fait pour pouvoir fabriquer ce granulé. Et qui nous ressemble quand même à des croquettes pour chat. Qui ressemble à une croquette pour chat, effectivement. Oui, mais ne les donnez pas à manger à vos chats, parce que quand même là, on risque d'avoir des problèmes de digestion. Alors, si je reviens sur l'explication de la chaudière à granulés ou la chaudière biomasse, vous entendez peut-être parfois parler de chaudière biomasse. On a la chance d'en avoir une aussi ici sur le plateau. Donc, je vais me reculer un petit peu pour vous montrer. Donc ça, c'est une chaudière à granulés. Donc on a une chaudière, comme expliqué tout à l'heure Jean, on a des chaudières qui fonctionnent de plusieurs manières différentes, puisque effectivement, on peut avoir aujourd'hui, on peut avoir une chaudière qui fait que de l'eau chaude, on peut avoir une chaudière qui fait de l'eau chaude et du chauffage. Pour ce type de chaudière, on a aussi, donc forcément, il faut stocker le granulé, puisque ça, c'est notre combustible, c'est le granulé. Donc, on a un système qui fait l'aspiration en fait, du granulé, où on a un silo qui est souvent déporté ou parfois intégré à la chaudière. Et donc, parfois, il est donc à l'extérieur de la chaudière. Et quand il est à l'extérieur, il peut, ce qu'on appelle un silo déporté, c'est un silo qui... C'est le petit schéma que vous voyez à l'écran pour suivre les explications d'Olivier. Exactement. Et donc du coup, ce silo, donc, il peut être déplacé jusqu'à une distance de 10 mètres de la chaudière, ce qui permet souvent, en fait, quand on fait ces installations, on le met en lieu et place de la cuve fuel. Alors on en parlera tout à l'heure un peu plus précisément de la cuve fuel, mais voilà, c'est une des solutions. Pour revenir sur la partie hydraulique, donc c'est comme la pompe à chaleur, en fait, on vient se raccorder sur le chauffage existant, donc on vient raccorder notre chaudière sur le réseau pour lequel la chaudière était déjà en place, quand il y a une chaudière fuel, et pour laquelle on va donc du coup pouvoir chauffer des radiateurs à eau, comme expliqué tout à l'heure Jean.
Voilà pour l'explication de la chaudière. Merci à granulés. Olivier. Alors j'espère que voilà, c'est plus clair pour vous. Vous avez bien compris un peu les fonctionnements de ces deux équipements donc, qui fonctionnent avec des énergies renouvelables, hein, le granulé de bois pour la chaudière à granulés et puis l'air ambiant pour la pompe à chaleur. Je vous propose, messieurs, qu'on prenne déjà quelques questions parce qu'il y en a un certain nombre dans le chat. Alors, on a Cachou, par exemple. Bonjour Cachou. Cachou, elle demande, elle dit, mais alors est-ce que du coup, on vient enlever ma chaudière fuel, même si elle fonctionne? Oui. Alors effectivement, si on part sur le principe, que ce soit sur une pompe à chaleur ou sur une chaudière sur une chaudière à granulés, si effectivement on vient apporter cette nouvelle solution, une de ces deux solutions, effectivement on enlèvera la chaudière à fuel. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir justement quand on doit enlever sa chaudière fuel ou sa cuve fuel? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, hein, la chaudière fuel ne peut plus être remplacée depuis cet été. Hein, la réglementation a changé depuis cet été. Et si on est amené, puisque c'est aussi une obligation de pouvoir déposer la cuve à fuel, il faut donc en fait soit aller enterrer ou soit aller en extérieur. Dans ces cas-là, il faut forcément qu'on puisse avoir recours à l'inertage. Et donc ça, c'est aussi une obligation. Donc ça, c'est deux obligations pour pouvoir retirer la chaudière fuel et mettre un nouvel équipement en place. D'accord, donc ou on inerte, c'est-à-dire on fait en sorte qu'elle soit on la remplit, c'est ça, oui. avec du oui, alors sable. Le principe c'est la vidange, hein, parce que s'il y a encore du fuel dedans, donc c'est la vidange, le nettoyage, le dégazage, c'est un dégazage obligatoire, et en dernier lieu donc un remplissage. Alors en général c'est souvent du sable, mais il y a d'autres principes, mais souvent c'est du sable. D'accord, donc ou on fait ça, ou on l'enlève. Ou on l'enlève. D'accord. On peut bénéficier d'aide pour ces opérations? Alors pour cette opération, oui, il y a une aide soumise, une aide de l'État pour laquelle vous pouvez bénéficier jusqu'à 1 200 € en fonction des revenus. D'accord. Et ça fonctionne dépose, inertage? Oui, tout à fait. D'accord. Je vous propose qu'on prenne une autre question là. On nous demande, mais ça va nous faire la transition avec ce qu'on voulait vous dire juste après. Quelle est la solution la plus écologique? C'est Baya qui nous pose cette question. Quelle est la solution la plus écologique entre PAC et chaudière à granulés? Et d'ailleurs, Donald nous parle aussi donc de la solution la plus économique. Alors, écologique, économique, ça fait le lien, merci Baya, merci Donald, avec ce qu'on voulait vous dire juste après justement, sur les avantages finalement de ces deux équipements. Est-ce que, messieurs, vous pouvez nous les décrire et répondre à Donald et Baya? Oui, bien sûr. Alors, Baya et Donald, déjà, pour la pompe à chaleur, c'est l'avantage, la première motivation qui pousse à faire ce genre de conversion va être essentiellement justement les économies d'énergie. Comme on a dit, la pompe à chaleur va consommer de l'électricité, certes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour 1 kW d'électricité consommée, la pompe à chaleur va pouvoir restituer 2, voire 3, voire 4 kW au logement. C'est ce qu'on va appeler le coefficient de performance, le COP. Pour imager cela et pour bien le comprendre, j'ai un exemple en tête d'un logement du côté des hauteurs d'Aix-en-Provence qui avait une vieille chaudière fuel qui consommait plus de 22 000 kWh. 22 000 kWh. Après cette conversion, donc le client a pu bénéficier d'une consommation considérablement réduite, étant donné qu'il est passé de 22 000 à 6 000 kWh. Pour rendre la chose aussi un petit peu plus concrète, si je le traduis, qui dit kilowattheure dit forcément euros. Pour prendre un autre exemple du côté de Narbonne, cette fois-ci, également aussi un logement 120 m², 2,50 m de hauteur sous plafond, avec une chaudière fuel extrêmement vétuste, elle consommait plus de 3000 litres de fuel par an. 3000 litres de fuel. Donc au prix du fuel, j'ai mes yeux qui ont fait... ça fait un sacré budget quand même. Ah oui, ouais, 1,50 € le litre, ouais, c'est... Bon, et c'est... Donc aujourd'hui, avec la pompe à chaleur, a passé sa facture de chauffage à moins de 900 € d'électricité. Donc ça laisse quand même une certaine économie pour pouvoir partir en vacances à la fin de l'année.
Merci Jean, c'est intéressant tout ça. Et Olivier, alors la chaudière à granulés, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors sur la partie, on va parler de la partie plutôt écologique. Alors aujourd'hui, le granulé, il est quand même 10 fois moins polluant. Je dis 10 fois, j'insiste en disant 10 fois, mais 10 fois moins polluant que le fioul. Donc c'est plutôt énorme. Donc du coup, c'est un vrai avantage écologique aujourd'hui. Et en termes d'économie, je n'ai pas d'exemple précis, mais le ratio, ou la source ADEME dit que effectivement, si on passe d'une chaudière fioul à une chaudière à granulés, on fait environ 1 300 € d'économie par an. D'accord, ouais, donc non négligeable aussi. Tout à fait. J'ai une question, Olivier, on parle de chaudière à granulés, ça fonctionne avec du bois, donc des copeaux de bois que tu nous as montré tout à l'heure qui sont brûlés finalement dans la chaudière. Mais quand on brûle du bois, ça émet pas des particules fines justement, parce je crois qu'il y a même des villes où on a interdiction de faire carrément des feux de cheminée. Alors avec la chaudière à granulés, comment ça se passe au niveau des émissions? Sur l'émission du granulé de bois, en fait, il y a effectivement un peu d'émissions, mais c'est vraiment très minime en fait. C'est pas comme avant où on avait par exemple un feu à bois à cheminée ouverte, comme on voit peut-être sur le dessin, et qui effectivement était 400 fois plus polluant que ce qu'on a aujourd'hui. Donc on n'est pas sur de la zéro émission, mais c'est vraiment très très faible en termes de particules. Ok, super. Olivier, j'en profite, je vois une question de Marine dans le chat. Marine, alors c'est une bonne question, elle nous demande pourquoi est-ce qu'il y a autant de tuyaux derrière la chaudière que tu nous as montré tout à l'heure. Elle demande à quoi ils servent. D'accord, ok. On est sur le même principe que la chaudière existante, c'est-à-dire qu'on a un départ retour chauffage. On a 2 départs retour chauffage, et puis ici on voit il est un peu caché derrière, c'est le tuyau d'aspiration en fait du granulé, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on a un silo en externe, il faut que le granulé soit aspiré. Ok, super, voilà, Marine. J'espère que j'ai répondu à la question. J'espère que c'est plus clair pour Marine. J'ai une autre question toujours concernant la chaudière à granulés, Olivier. On a Charlie qui nous dit que le prix du granulé augmente beaucoup. Il dit, est-ce quand même intéressant de s'équiper de ce type d'appareil? Alors c'est vrai, et à juste titre, le prix du granulé il a augmenté quand même depuis 2021 de façon plutôt assez conséquente. Alors on a eu des années, les années précédentes, le prix effectivement il avait stagné pendant plusieurs années. Alors aujourd'hui, depuis 2021, c'est vrai que comme je disais, ça a quand même plutôt augmenté. Par contre, ça reste quand même plutôt intéressant en termes d'économie, puisque c'est un vrai produit compétitif. Et d'ailleurs, en régie, je ne sais pas si vous pouvez nous le remettre, mais tout à l'heure, on a montré un petit graphique sur lequel on avait un peu le prix, le comparatif du prix du kilowattheure en France. Et il me semble que sur ce graphique, on avait justement l'énergie avec le granulé. Donc peut-être que ça peut vous permettre de bien visualiser. Vous voyez, le bois, c'est la ligne qui est en vert sur le graphique. Donc pour répondre à Charlie, effectivement, on voit bien... la différence, et même si le prix augmente, typiquement comparé au fioul, je crois que c'est sans commune mesure. On a une question d'Éric. Je suis désolée, je vous prends les questions un peu en vrac, mais elles arrivent là. Vous êtes nombreux connectés, vous avez beaucoup de questions. Éric qui demande si la chaudière et le poêle à granulés, c'est pareil. Alors, une chaudière à granulés, un poêle à granulés, c'est pas la même chose. Alors, le combustible est le même. Une chaudière à granulés, elle va chauffer un réseau d'eau chaude, donc des radiateurs, et un poêle à granulés va souffler de l'air chaud en fait. Donc, c'est un peu comme la différence. Peut-être que tu peux expliquer, mais c'est un peu la même différence entre une pompe à chaleur et un climatiseur, où effectivement, dans un des cas, on fabrique de l'eau chaude dans le réseau de radiateurs, et de l'autre côté, c'est de l'air chaud qui est poussé. Exactement. Donc on n'est pas sur le même principe de fonctionnement. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. J'espère qu'on a répondu à la question d'Éric. Je vous propose qu'on continue. Alors, j'ai à nouveau plein d'autres questions, mais cette fois-ci pour la pompe à chaleur. Donc, Jean, c'est ton tour.
Alors, on a... alors, attendez, je prends, parce que je vois plein de questions là. J'ai Emma, Pacman, Gilles 24. Alors, Gilles 24, par exemple, il demande si les packs sont équipés de résistance électrique lorsqu'il fait trop froid, par exemple. Exactement, Gilles est très bien renseigné et vous avez tout à fait raison. Les pompes à chaleur intègrent nativement en fait, un appoint, ce qu'on appelle un appoint électrique. Donc effectivement, quand la température extérieure va descendre de façon assez significative, la pompe à chaleur va avoir un rendement forcément qui va être moindre. Donc pour rehausser et combler ce delta de température, les pompes à chaleur vont être équipées d'un appoint électrique qui va permettre de remonter la température d'eau pour maintenir une bonne température dans le logement. Super. Très bonne question. Merci Jean. Gilles 24, je pense que voilà, c'est une réponse complète. J'ai d'autres questions, j'en ai plusieurs, Jean, les gens ont l'air un peu préoccupés sur le bruit que peut faire l'unité extérieure de la pompe à chaleur que tu nous as montré tout à l'heure. Est-ce que tu as des infos à communiquer à ceux qui nous regardent à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la pompe à chaleur, c'est un équipement là, qui est aujourd'hui poussé par l'État aujourd'hui, mais qui existe depuis plus de 20 ans. Donc, en 20 ans, les industriels et les fabricants n'ont eu de cesse d'améliorer la technicité de ces produits et de travailler aussi sur la partie nuisance sonore. Aujourd'hui, un groupe extérieur, tel qu'il est présenté là, sur le plateau, va avoir une nuisance sonore, on va dire, de à peu près 59 décibels. 59 décibels, pour donner un ordre d'exemple, ça ressemble à un bruit d'aspirateur. En revanche, il y a d'autres modèles, selon l'emplacement et la configuration du logement, qui peuvent descendre à 22 décibels. 22 décibels, je vous le garantis, pour l'avoir entendu, on voit juste l'air qui est brassé, on n'entend absolument rien. Donc des pompes à chaleur aujourd'hui sont devenues extrêmement silencieuses. Donc aucun problème de voisinage ni de nuisance sonore. Merci Jean, et on est d'accord qu'on parle bien de l'unité extérieure, donc ce bruit-là, il est finalement à l'extérieur de la maison. L'unité intérieure, elle ne fait pas de bruit. Tu as raison de préciser ça, Claire. Donc effectivement, l'unité intérieure, elle ne fait absolument pas de bruit. Le bruit va être généré par le groupe extérieur. Et petite précision aussi, il faut bien aussi avoir à l'esprit, les pompes à chaleur vont tourner et faire du bruit en hiver. Et généralement en hiver, on ferme les fenêtres, donc on entend encore moins. C'est bien vu, Jean. Merci. On sent qu'on a affaire à un expert, hein. Vous n'avez pas menti. Attention, attention. Merci pour cette réponse, Jean. Je vous propose qu'on... Patricia 92-Selson, elle a l'air très intéressée par la PAC. Patricia, on va vous répondre dans la modération avec nos collègues là, qui sont eux aussi derrière leurs écrans et qui vont pouvoir vous apporter une réponse plus précise sur la marque de l'équipement dont parle Jean, puisque là, on ne cite pas de marque pendant nos lives, voilà, pour ne pas faire de jaloux, évidemment. Je vous propose qu'on continue. Donc, on a parlé des avantages économiques de la pompe à chaleur, de la chaudière à granulés. On a parlé de l'impact environnemental aussi, hein, de tous ces types d'équipements. Je vous propose qu'on parle des aides financières, si ça vous va, messieurs. Je pense que ça va intéresser nos collègues sur l'aspect financier des choses. Alors peut-être avant de parler des aides, j'ai des questions sur... Alors, j'ai BBA qui demande combien coûte une PAC ou une chaudière à granulés. Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur pour l'un ou l'autre équipement? Je peux répondre déjà pour la pompe à chaleur, pardon au micro. Pour avoir un ordre d'idée, donc le coût de l'installation va forcément varier de la taille, de la puissance dont on installe. Donc c'est toujours un peu difficile de donner un prix, mais pour donner un ordre d'idée, une fourchette, on va dire que l'installation d'une pompe à chaleur RO aussi entre 12 13 000 et 18 19 000 euros. C'est une fourchette assez large, mais malheureusement, il faut faire une étude un peu plus poussée pour regarder vraiment ce que le logement a besoin. À ce prix, donc il y a des aides de l'État, pour revenir justement sur ce thème-là, dont cet équipement va être éligible. Donc vous avez l'aide MaPrimeRénov' et le coup de pouce. Donc ce que vous pouvez voir aussi à l'écran, si la régie peut nous envoyer le petit écran.
selon la typologie de foyer, vous avez des aides qui sont attribuées aux utilisateurs. Donc, le côté positif, c'est que tout le monde a droit à des aides. Peu importe la typologie de foyer, tout le monde a droit à des aides. Ces aides, ENGIE Home Service va pouvoir les déduire directement du devis pour que vous n'ayez plus que le reste à charge à financer. Ça, donc, ENGIE Home Service peut le faire car nous sommes certifiés RGE. Donc, voilà pour répondre aux aides et en espérant avoir répondu à la question budget. Oui, sur la partie pompe à chaleur, merci beaucoup Jean. Olivier, est-ce que tu peux donner les infos à tous ceux qui nous suivent pour la partie chaudière à granulés? Vous avez vu aujourd'hui, on a notre team chaudière à granulés avec Olivier, on a notre team pack avec Jean. Hein, dites-nous vous dans le chat si vous êtes team pack, team chaudière à granulés, ça nous intéresse de savoir un petit peu quel pack, équipement vous privilégiez. On te laisse la parole Olivier. Oui, donc du coup c'est le même principe que Jean, sauf que du coup en termes de budget, alors c'est un peu plus important. Alors pareil, je vais parler d'une fourchette plutôt large dans la mesure où aujourd'hui une chaudière à granulés, on va avoir des puissances qui sont plus importantes qu'une pompe à chaleur. Donc qui dit puissance plus importante dit que forcément le prix va être un peu plus important. Alors je pense que voilà, la fourchette, encore une fois je parle de fourchette, mais une fourchette très large, on est dans entre 18 et 25 000 euros, on va dire. D'accord. Voilà, sachant que donc sur la chaudière à granulés, on a aussi des aides de l'État. On a aussi le petit tableau, si la régie peut le pousser à l'écran pour nos invités, super. Et donc là, le team chaudière à granulés est plus intéressant que le team pack, puisqu'on a des aides plus importantes. Oui, mais elle est plus chère. Ne vous battez pas, ne vous battez pas. Donc on peut bénéficier effectivement de jusqu'à 15 000 euros d'aide pour le remplacement d'un appareil et pose d'une chaudière à granulés. Donc 15 000 euros d'aide plus jusqu'à 1 200 euros d'aide pour le démontage de la chaudière, de la cuve à fioul. Super, donc je crois qu'on a un tableau là bien complet sur la partie des aides. Et il y a un truc qui a retenu mon attention Olivier, tu as parlé donc des variations de puissance, etc. Et toi aussi Jean, tu as dit ça dépend de la puissance qu'on installe. Comment on fait pour justement déterminer cette puissance? Comment vous faites vous allez chez les clients, comment ça se passe? On fait appel à nos experts, puisqu'on a des experts dans les agences et on ne fait pas un devis comme ça sans effectivement comprendre effectivement le besoin du client, enfin votre besoin à vous du coup. Donc en fait on va sur place, on fait un vrai relevé technique. Et à partir de ce relevé technique et en fonction de l'isolation et du besoin dans le logement, on va pouvoir déterminer une puissance. Et c'est là où effectivement donc ça a tout son sens puisque la puissance va déterminer aussi le besoin de l'appareil et donc du coup va déterminer aussi plus ou moins le prix de l'appareil. D'accord, c'est pareil pour la pompe à chaleur, Jean? Sensiblement la même chose, tout à fait. Le caractère dimensionnement est primordial pour le bon fonctionnement de l'équipement dans le logement. C'est-à-dire pour faire ce dimensionnement, donc un technicien se déplace chez vous et fait une étude relativement complète du logement, donc où plusieurs critères vont être pris en compte, dont l'environnement extérieur, parce qu'il ne va pas faire la température extérieure de base, c'est-à-dire la température la plus froide de l'année, va être différente selon ce que l'on se trouve à Marseille ou Dunkerque. On va prendre en compte aussi la température de confort des utilisateurs et surtout, donc là sur la même chose qu'à travers la chaudière à granulés que décrivait Olivier, on va prendre en compte le type et la nature de l'isolation du bâti, donc l'isolation des murs, des fenêtres et de la toiture. Donc c'est tous ces critères-là qui vont nous permettre de bâtir notre étude, notre bilan thermique qui va pouvoir déterminer la puissance de la pompe à chaleur à installer. C'est ce qui fait que soit ça fonctionne correctement, soit ça ne fonctionne pas correctement. Alors, heureusement pour nous, chez ENGIE Home Service, nous sommes donc certifiés RGE, ce qui garantit une bonne mise en œuvre de ce type d'équipement.
Et je rebondis, Jean, parce que sur RGE, c'est très important. Tu l'as dit, déjà, ça garantit un bon niveau de professionnalisation vraiment des techniciens, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de bénéficier des aides de l'État. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier des aides, il faut travailler avec un professionnel qui va être certifié RGE. Alors il y a RGE Calipac pour la team pompe à chaleur, RGE Calibois pour la team chaudière à granulés. Voilà, en fonction de l'équipement que vous privilégiez, vous pourrez choisir. Merci pour ces réponses. J'ai plein d'autres questions dans le chat, messieurs, c'est une avalanche de questions pendant ce live. Alors, ça c'est pour toi Olivier, faut-il privilégier, c'est Emma qui nous demande, des granulés résineux ou feuillus? Quelle drôle de question. Oui, Il y a des feuilles sur les granulés? Oui, c'est presque ça. Ouais. Non, alors, effectivement, il y a deux types de granulés. On va privilégier effectivement le résineux parce que il encrasse moins la chaudière en fait, et donc du coup il a un meilleur rendement. Donc il faut toujours privilégier effectivement le résineux. Et puis si je peux compléter aussi, mettre donc du produit type NF, produit de bonne qualité. NF, norme française, c'est ça? Voilà. Ok. Oui, important effectivement de privilégier un peu les labels et les normes dans les éléments que vous choisissez, c'est important. Alors ça, c'est une question qui va être plus pour Olivier aussi. On a Ada qui nous demande, est-ce que la cuve fuel, si elle est nettoyée, peut être utilisée comme silo pour la chaudière à granulés? Alors pas du tout. Elle ne peut pas être utilisée parce que même si elle est dégazée et ainsi de suite, on ne pourra plus jamais l'utiliser. Donc il faudra forcément s'en séparer et mettre un silo adapté effectivement au granulé. Donc si je peux préciser aussi donc sur le granulé, enfin sur le silo, si je reviens sur le silo, donc si on a un silo externe à la chaudière, donc il faut à minima que le silo il soit protégé des intempéries pour éviter que le granulé il prenne l'humidité. Ok, merci Olivier. Vous avez tout plein de questions, j'en profite si jamais vous nous suivez sur les réseaux sociaux, alors notre page Facebook, notre page LinkedIn, notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir sur la plateforme, vraiment sur le site nj-homeservice.fr, comme ça vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct et vous avez vu, on essaye d'y répondre un maximum. Donc n'hésitez pas à nous retrouver nj-homeservice.fr dans la rubrique Live Conseil. J'ai une question de Tarek. Tarek, il nous reparle des aides financières dont on a parlé tout à l'heure, messieurs, pour les deux équipements. Il demande s'il doit gérer son dossier d'aide tout seul ou si NJ Home Service va l'aider à monter son dossier. Bien, chez NJ Home Service, nous prenons en charge aussi tout le montage du dossier. C'est aussi l'intérêt et l'avantage de travailler ensemble. On va s'occuper de communiquer avec les différentes instances administratives que sont la prime rénov et le coup de pouce. On s'occupe de tout. Il n'y a qu'une seule première démarche à faire, c'est la création de votre espace. Et ensuite, on prend la main dessus en remplissant du coup un mandat. Donc que ce soit pour la pompe à chaleur ou pour la chaudière à granulés. Super. Bon, je vois qu'on a des fans dans les deux équipes. Mémé Coco, elle est team chaudière à granulés, avec toi Olivier. Et puis alors, j'ai vu tout à l'heure, on a Hugues, il est team PAC. Ah, Harpagon, ça c'est pas bête, il est team économie d'énergie. Bien vu Harpagon, mais alors, je crois que dans les deux cas, de toute façon, c'est gagnant sur ce tableau-là. On va prendre une autre question, si vous voulez bien. On nous demande quels sont les critères pris en compte pour le relevé technique. C'est vrai que tu en as parlé, enfin vous en avez parlé un petit peu Olivier. Alors je ne sais pas, peut-être qu'Antoine a posé sa question un peu tard, qu'on l'a traité, mais peut-être qu'on peut en deux mots redire un peu ce qui est étudié dans le cadre du relevé technique. Donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, on va prendre en compte plusieurs critères. L'environnement extérieur, sa température de base la plus froide de l'année, pour pouvoir permettre que l'équipement fonctionne convenablement durant toute l'année. On va prendre en compte, donc, comme on l'a évoqué, la température d'utilisation, selon que l'on chauffe à 19 ou 20 degrés ou 21. Je crois qu'il faut essentiellement chauffer à 19 degrés en ce moment, surtout en ce moment.
On prend en compte également le niveau et le type d'isolation au niveau du bâti, au niveau de toute l'enveloppe. Comme je l'ai dit, que ce soit au niveau des murs, des fenêtres et de l'isolation des combles. Et on prend bien évidemment la surface et le volume à chauffer. Donc c'est tous ces critères-là qui vont être pris en compte pour nous permettre d'affiner au mieux et de déterminer la puissance de la machine à installer. C'est ces critères-là qui sont relevés lors de la visite du technicien à travers le relevé technique. Super, merci. J'espère qu'on a répondu à la question d'Antoine. J'ai une autre question. J'ai une question de... Alors, c'est Pacman. Il demande si, je pense que du coup, ça concerne la chaudière à granulés, s'il y a un silo extérieur est possible pour la chaudière à granulés. Oui, alors, un silo extérieur est possible, ce que je disais juste avant. Alors, je pense qu'il y a eu un enchaînement de questions. Ah oui, mais on a tellement de questions et j'essaye de les prendre au fur et à mesure, mais... Donc, il faut qu'à minima, il soit couvert pour éviter que le granulé... prennent l'humidité, ce que je disais juste avant. Donc je ne sais pas si c'était le fond de la question. Top, merci Olivier. J'ai une autre question. On nous demande sur la PAC. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important. On a une question sur l'entretien. On demande quel est le coût de l'entretien et sa fréquence pour une pompe à chaleur. Jean. Alors sa fréquence est comme tout équipement une fois par an. Après le coût, ça je vous invite à vous rendre dans les agences ENGIE Home Service. Les coûts sont une vingtaine d'euros par mois, qui comprennent l'entretien et tout ce qui va être dépannage des équipements là. Et l'ensemble des points, que ce soit frigorifique surtout et hydraulique, vont être contrôlés pour le bon fonctionnement de la machine. Merci Jean, j'en profite, je vois Mimi qui nous parle de l'entretien. Mimi nous demande qui paye l'entretien de la pompe à chaleur, mais c'est variable aussi pour la chaudière à granulés. Est-ce que c'est le propriétaire ou le locataire? Alors les coûts d'entretien sont des coûts d'usage qui sont supportés par le locataire généralement. Après, il peut y avoir quelques petites exceptions, mais généralement, effectivement, c'est considéré comme des frais d'usage, donc c'est de la charge locative. Voilà Mimi, je ne sais pas si c'est propriétaire ou locataire, mais voilà, en tout cas, on a répondu à la question. On nous demande, alors c'est Roro5913, drôle de pseudo, Roro demande, faut-il faire des nettoyages des radiateurs lors des changements de chaudière fuel? Je ne sais pas lequel de vous deux peut répondre à cette question. Alors, je pense que c'est comme la chaudière à granulés et pour la pompe à chaleur. Donc, ces sujets-là, c'est du même acabit. Effectivement, donc, quand ENGIE Home Service remplace l'équipement actuel par des équipements plus écologiques, plus économiques, il va de soi que nous allons intervenir également sur le réseau des radiateurs. Donc, on ne va pas installer de nouveaux équipements sans avoir traité l'ensemble de l'installation. Ça serait une hérésie. Donc là-dessus, on va faire un désembouage et un traitement des radiateurs, effectivement. Très bonne question, Roro. Oui, Roro, ouais. Il en va de la performance aussi. Exactement, exactement. Parce que le fait qu'il y ait des boues se créent en fait dans les émetteurs, dans les radiateurs, les planchers chauffants. Donc ces boues vont venir obstruer la surface d'échange et qui vont venir perturber du coup les débits et les transferts de chaleur. Donc effectivement, on risque de dégrader le confort d'utilisation et le confort de la machine sans faire ce type d'opération. Merci Jean. Je pense à ça parce qu'on a parlé tout à l'heure donc de l'étude préalable, des prérequis, de tout ce qu'on étudiait. On n'a pas précisé à ceux qui nous regardent un peu les types de logements finalement dans lesquels on peut installer ou une pompe à chaleur ou une chaudière à granulés. Et d'ailleurs, en se posant la question de « je viens faire une étude », alors je viens, pas moi, parce que moi, équipe com, je ne fais pas des études préalables chez les clients, mais en tout cas, oui, non, toujours pas, c'est pas prévu. Mais en tout cas, quand vous intervenez chez les clients, quand Olivier ou Jean viennent chez vous, vous les avez appelés pour une pompe à chaleur. Jean arrive, on fait l'étude, et Jean là, paf, la pompe à chaleur, finalement,
les résultats de l'étude ne sont pas terribles. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel type de logement ça arrive? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus, s'il vous plaît? Il appelle Olivier. D'abord, il appelle la Team Pack. Ça, c'est la première chose à faire. Après, effectivement, la pompe à chaleur n'est pas la solution miracle standard. Effectivement, ça peut arriver. Donc, j'ai à l'esprit un logement du côté d'Aubagne, donc qui était relativement important, 270 mètres carrés, 2,70 m d'auteur sous plafond, donc du volume. Là, la puissance de la pompe à chaleur ne suffisait pas à couvrir les besoins thermiques du logement. Donc là, ce qu'on a pu faire, c'est de trouver une autre alternative à la pompe à chaleur, c'est de trouver des pompes à chaleur dites hybrides. Donc hybrides, c'est comme les voitures, on va avoir la partie thermodynamique, qu'on a expliqué tout à l'heure, et une deuxième source d'énergie. Donc là, en l'occurrence, étant donné que c'était pour faire une conversion fuel, un appoint fuel. Donc ça va être un système qui va fonctionner sur ces deux types d'énergie et qui va permettre justement de pouvoir couvrir les besoins de chaleur. Donc c'est l'alternative déjà à la pompe à chaleur hybride, et ensuite évidemment la solution d'Olivier. Et avant juste la solution d'Olivier, Jean, tu dis pompe à chaleur hybride, là tu as parlé du fuel, oui. Mais ça peut être hybride avec d'autres sources d'énergie, une pompe à chaleur? Effectivement. Donc, nous avons les hybrides fuel et les hybrides gaz. C'est les deux types d'énergie qui peuvent se cumuler en appoint aux pompes à chaleur. Ok, super, merci. Alors, Olivier, la chaudière à granulés. Alors la chaudière à granulés, c'est vrai que le fonctionnement, il ressemble plus au fonctionnement d'une chaudière à fuel. On a des températures de chauffe qui montent de façon plus importante et de façon plus vite aussi, comme sur une chaudière fuel. Et on a, comme je disais tout à l'heure, on a des puissances de chaudière donc, qui sont plus importantes que sur une pompe à chaleur. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, si aujourd'hui on ne sait pas mettre une pompe à chaleur, on pourrait effectivement mettre une chaudière à granulés parce que la puissance est plus importante et du coup ça pourrait compenser effectivement ce delta où effectivement on ne peut pas mettre la pompe à chaleur. Et juste pour terminer là-dessus, ce que je voulais dire aussi, c'est que il ne faut pas négliger, c'est pas parce qu'on peut mettre une chaudière à granulés qu'il faut excuser l'isolation et ainsi de suite. On prendra toujours en considération effectivement l'isolation qui est aussi importante pour pouvoir faire notre étude thermique. Donc là, ce que vous dites, c'est que si pendant l'étude préalable, ce n'est pas qu'une question d'équipement, mais que c'est une question d'isolation un peu du bâti, ce que vous allez recommander aux clients, c'est plutôt déjà de faire des travaux d'isolation de son bâti pour ensuite installer un nouvel équipement plus performant, c'est ça? C'est une solution globale, oui, une solution énergétique globale. Ok. Ouais. C'est ça, on ne va pas chauffer une passoire énergétique comme... Évidemment. J'ai une question de Jean. C'est marrant, une question de Jean, mais pour Olivier, c'est rigolo ça. Mais ce n'est pas notre Jean. Jean demande s'il peut mettre une chaudière à granulés en ville. C'est toujours faisable. Alors après, il faut voir la faisabilité, il faut voir l'emplacement et ainsi de suite. Donc, si demain vous êtes intéressé pour mettre une chaudière à granulés, il faut que vous puissiez appeler une agence locale pour lequel un expert technique viendra sur place et voir si c'est faisable. C'est toujours faisable, il faut voir, il y a quand même l'emplacement, il y a la chaudière et il y a aussi le silo. Donc rien n'est impossible. Top. On rebondit sur l'hybride. On a Mayo. Mayo, il nous demande, donc on a vu des hybrides avec la pompe à chaleur. Alors hybride fuel, on a parlé hybride gaz. Il demande, il n'y a pas d'hybride granulé? Il n'y a pas d'hybride granulé. Ah, désolé Mayo. Ça n'existe pas encore. Pas encore. Peut-être dans un avenir proche. On a répondu à cette question. Je consulte la tablette parce que je vois le flot de questions. Est-ce qu'on a des petits cœurs aussi? Oui, on a 3100 petits cœurs. Vous êtes à fond sur les petits cœurs. Ça nous fait plaisir. Franchement, merci. Ça nous booste. C'est top. Continuez. Allez-y, appuyez les petits cœurs. Les petits cœurs. À la fin de la semaine, on fait un challenge avec les collègues qui ont fait les autres lives. Donc, faites-nous gagner. On compte sur vous. On a une question. Alors, attendez, il faut juste que je la retrouve sur la tablette. Oui, on nous demande, au vu des énergies, plutôt pelé, gaz ou PAC. Alors, sachant que pelé,
pelé, c'est pelé granulé, je précise, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors on nous demande, au vu du prix des énergies actuellement, qu'est-ce qu'on privilégie? C'est un peu le dilemme, ça, cette question. Effectivement, c'est le dilemme. Je pense que chaque cas est différent, chaque solution est différente. Il faut qu'on prenne le sujet dans la globalité et comme on a insisté tout à l'heure effectivement sur le relevé technique et sur la faisabilité, en fonction de la typologie, en fonction de l'isolation, en fonction du besoin, en fonction de votre besoin. Parfois, le gaz sera plus intéressant, parfois ça sera la pompe à chaleur et parfois ce sera la chaudière à bois. Donc, il n'y a pas de... Enfin voilà, je ne fais pas une réponse de Normand, mais presque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour chaque, il faut une étude en fait pour chaque logement. Voilà. Pour chaque cas. Ouais. Chaque logement, chaque cas est vraiment à part. Une maison de 100 mètres carrés construite à une certaine année va être différente de la même maison, de la même surface. L'utilisation aussi va être différente en fonction des personnes. Est-ce qu'il y en a qui se chauffent plus, d'autres qui se chauffent moins, d'autres qui prennent des bains, des douches. Enfin, c'est vraiment géométrie variable, quoi. Donc tout nécessite une étude globale, approfondie pour arriver à apporter la solution la plus pertinente aux propriétaires. On a besoin, en fait, je crois, de connaître entièrement votre vie, jusqu'à les douches ou les bains ou la température de chauffage. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez vraiment des questions, c'est à venir rencontrer les experts dans les agences NG Home Service ce week-end, vendredi 7, samedi 8. Il y a 126 agences en France qui sont ouvertes, avec des collègues qui vont être ravis de vous accueillir, de vous recevoir. Donc, si vous avez des questions, justement, un petit peu précises, un peu pointues, comme ça, vous pourrez parler plus précisément de votre cas vraiment précis, particulier, et avoir des réponses qu'on ne peut pas trop vous apporter là pendant le live parce que forcément on n'a pas tous les éléments en main. Je vous propose que je vois le temps qui passe et l'heure qui file. On va prendre encore quelques questions. On a une question d'Eric. Eric qui demande si avec une chaudière bois c'est le même confort qu'une chaudière fuel. Et j'ai envie de préciser la question d'Eric finalement et avec la PAC aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut répondre? Oui, on peut répondre. Oui, vous avez le même confort. Vous n'allez pas perdre en confort si vous passez d'une solution fuel à une solution granulée, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, une chaudière à granulés, elle a un pouvoir de monter en puissance rapidement, et donc en fonction de votre besoin et en fonction aussi de la température extérieure, en fonction de plein de paramètres, on va pouvoir avoir un confort de chauffage qui est similaire à une chaudière fuel, mais qui sera beaucoup moins énergivore. Et pour la PAC, Jean? Et de la même manière, tout à fait, de la même manière. Comme j'évoquais tout à l'heure, en fait, toujours pareil encore, le calcul de l'installation de la pompe à chaleur, on prend en compte votre température de confort. Donc nous, c'est un paramètre qui va être primordial pour le choix de la machine. Donc si vous me dites que vous vous chauffez à 21 degrés chez vous, la pompe à chaleur fournira une température d'ambiance de 21 degrés. Top, bon, c'est très clair. J'ai une question, Jean, qui va concerner aussi la pompe à chaleur. Oui. On nous demande, est-ce que je dois modifier mon réseau électrique pour installer une pompe à chaleur? Le modifier, pareil, ça dépend de certains cas. J'ai envie de dire des fois oui, des fois non. Toujours pareil, on a dit effectivement que la pompe à chaleur consommait de l'électricité, mais uniquement pour tourner. Cela va dépendre en fait de la puissance de la machine que l'on installe. Encore et toujours pareil, décidément ce dimensionnement. Donc selon la puissance que l'on installe, on va connaître l'électricité, l'intensité, la puissance dont la machine a besoin, et on va regarder votre abonnement du compteur électrique. Peut-être il peut être déjà suffisant, peut-être il faudra rehausser l'abonnement, ou changer aussi, dans des cas extrêmes, aussi de monophasé à triphasé. Mais pour toutes ces démarches-là aussi, NG Home Service peut vous accompagner dans ce changement d'abonnement si nécessaire. Je crois que voilà, ça répondait à la question. J'ai une question, alors Isa, elle nous demande, on a parlé tout à l'heure des systèmes hybrides. Et donc elle dit, hybride oui, mais est-ce qu'on a quand même des aides
si on conserve son ancien système de chauffage pour fonctionner en mode hybride? Alors, on parlait tout à l'heure de remplacement et donc pas d'accompagnement. Donc du coup, effectivement, on bénéficie des aides dans la mesure où on remplace la machine. Donc ça veut dire qu'il faut supprimer l'appareil actuel. D'accord. Alors, parce que j'ai l'impression que la question d'Isabelle, c'est Isa d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Isabelle, mais bon, bref. Isa, j'ai l'impression qu'elle dit, comme on parlait de hybride gaz ou hybride fuel qui va fonctionner, c'est quoi? C'est un nouvel équipement ou c'est un mix d'un nouvel équipement et d'un ancien? Tout à fait, c'est important effectivement de préciser ce point-là. Les équipements que l'on a parlé tout à l'heure dits hybrides vont être dans le même équipement, c'est-à-dire l'appoint. Alors, en tout cas pour la pompe à chaleur, selon qu'il soit à fuel ou à gaz, va intégrer aussi des brûleurs de nouvelle génération dits à condensation. Donc c'est des équipements aussi, même cet appoint-là, gaz ou fuel, va être beaucoup moins énergivore que l'équipement un peu plus vétuste peut-être qu'il y a en place. Donc c'est un tout, c'est une globalité qui est remplacée et qui est dans le même équipement. D'accord, donc on ne prend pas la nouvelle pompe à chaleur qu'on met à côté de l'ancienne chaudière gaz et on va faire fonctionner ça en hybride gaz. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'était ça le sens de la question d'Isa. Super. Je vous propose qu'on prenne une dernière question parce qu'après, on va avoir du mal à tenir le timing. Vous avez été hyper nombreux, on est super contents, mais du coup, voilà, on ne pourra pas forcément répondre à tout le monde. On a Pat qui demande si le réglage via smartphone est possible. Alors, il ne précise pas si c'est pour la team chaudière à granulés ou la team pack, mais est-ce que vous pouvez donner l'un comme l'autre des éléments de réponse à Pat? Oui, on peut. Alors, je vais commencer par la chaudière à granulés. Donc, sur les chaudières, alors, on travaille effectivement. Alors, on a un peu caché la marque aujourd'hui, puisque voilà, on ne fait pas de publicité pour les marques, mais donc on a caché la marque de cette chaudière qui est en place aujourd'hui. Mais ce type de chaudière est tout à fait compatible avec une solution connectée. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, de connecter une chaudière à granulés avec son smartphone. Bon, voilà pour la chaudière à granulés. Pour la PAC, comment ça se passe, Jean? C'est tout à fait la même chose, si ce n'est mieux. Non, c'est pas vrai, mais c'est la même chose. On va installer, donc la pompe à chaleur va être reliée à un petit boîtier qui est présent aussi sur ce plateau là aujourd'hui. Ce boîtier va être relié à votre box. Et via votre téléphone, vous pouvez faire vos programmations, dire je pars en vacances, je l'éteins, 2 jours avant, je la rallume. Donc c'est tout à fait paramétrable à distance via son smartphone. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un live cette semaine. Ah, Olivier, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais le dire justement. Non, Olivier a raison, effectivement, Pat, si le sujet vous intéresse, vous ou vous autres qui nous suivez d'ailleurs, on a un live dédié justement aux solutions de pilotage, notamment pour vous faire économiser de l'énergie. Et ce live, il a lieu vendredi à midi. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter. On pourra rentrer un petit peu plus dans le détail de ces solutions justement de pilotage. Écoutez, Jean, Olivier, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour toutes ces explications sur les alternatives à la chaudière fuel. On espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Ou si vous ne voyez pas un petit peu plus clair, on espère qu'on a pu vous faire avancer un peu quand même dans vos démarches. Vous, je ne sais pas, moi ça m'a donné des envies de changement, clairement. Alors, je retiens qu'il y a plusieurs solutions possibles en alternative à la vieille chaudière fuel et qu'on a évoqué particulièrement aujourd'hui ce qui était à base d'énergie renouvelable. On a parlé de la chaudière à granulés avec la team chaudière à granulés d'Olivier. On a parlé de la pompe à chaleur avec la team pompe à chaleur de Jean. Messieurs, vous avez eu de nombreux fans dans le chat, je ne vous les ai pas tous cités, mais ils se sont manifestés, ils étaient à fond. Ce qu'on retient aussi, en tout cas ce que j'ai retenu, c'est que vous avez dit il faut évaluer précisément les contraintes de votre logement, de votre consommation. Et ça se fait en privilégiant des professionnels certifiés RGE, alors Calipac pour la PAC et Calibois pour la chaudière à granulés, ce qui vous permet en plus de vous adresser à des professionnels sérieux et compétents et de pouvoir bénéficier des aides de l'État. Et on les a vus, les plafonds sont assez élevés, je crois 9 000 € pour la PAC, 15 000 € pour la chaudière à granulés en fonction de vos revenus.
ce serait quand même dommage de passer à côté de ces aides. Ce live touche à sa fin. Si jamais vous avez apprécié le format, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Voilà, ça nous encourage pour les suivants. Si jamais il y a des choses qui ne vous ont pas plu, dites-le nous aussi, en toute transparence, qu'on puisse s'améliorer et modifier ça pour le prochain. On n'a pas répondu à toutes vos questions, je suis désolée, on avait 1 heure et voilà, on arrive à la fin de cette heure. Néanmoins, je vous rappelle que vous avez les journées portes ouvertes NG Home Service, donc c'est ce week-end, vendredi 7, samedi 8. C'est dans 126 agences en France, donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de vos techniciens, de vos experts NG Home Service dans l'agence la plus proche de chez vous. Et ils répondront justement à toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter en live. Voilà, c'est fini pour nous pour aujourd'hui, messieurs. C'est vite passé. Hein, oui, le temps passe vite en bonne compagnie. C'était chouette d'être avec vous. Le prochain live, c'est demain à 18h. C'est en compagnie de Paola et des experts NG Home Service. Et on parlera de la chaudière gaz. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.